Il y a 2 jours, j'étais ici en train de pleurer. Quand tu comprends que Dieu n'est jamais en retard, tu attendras différemment. Ta destinée se trouve de l'autre côté de ta zone de confort en fait. Établir des limites, c'est reprendre son pouvoir. Si tu fais que dire oui, les gens ne vont jamais arrêter de te demander. Et tout comme le coach de karaté de Jaden dans le film, Dieu, c'est comme ça qu'il opère avec nous. Et des fois, c'est technique. Fais des trucs en fait pour chaque jour tu te dis non. I'm that girl. Si ta source n'est pas Jésus-Christ, le jour où ta source sera asséchée, comme l'eau de la source d'un Kirikou, tu seras mal barré. Quand tu es heureux, tu vas plus rire. Tu vas rire à gorge déployée. Be content with what you currently have. Utilise ton huile. Des fois, il faut essayer des chaussures jusqu'à trouver sa pointure. Oh my God. Redirect yourself. Pendant que tu vis dans ton présent et que tu es en train de travailler sur ton futur, enjoy. Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle vidéo. Alors je vous cache pas que ça me fait un peu bizarre de faire une autre vidéo face cam. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais une petite pause, je perds l'habitude. Entre les vlogs, la vidéo chez Yas, etc. Je pense que ça fait un moment qu'on s'est pas posé entre nous pour avoir une petite conversation. On va remettre les pendules à l'heure, non je rigole. Mais bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous demander de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et également de me suivre sur Instagram, que je mettrai juste là, comme d'habitude. Parce que je suis beaucoup plus active là-bas. Et voilà, là-bas, vous pouvez parler avec moi. Vous pouvez voir ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Quand je poste. Non, je rigole. Mais je poste assez régulièrement. Et comme ça, ben voilà, on peut rester en contact, etc. Alors, sans plus tarder, let's go straight into the video. Alors aujourd'hui, déjà je sais pas encore ce que sera le titre de la vidéo. J'ai une idée mais je sais pas encore ce sera quoi. Mais donc je sais pas si vous avez une idée de ce dont on va parler ou pas. On verra. Mais en fait je voulais parler d'un sujet un peu... Je viens de voir la plus grosse guêpe de ma vie. Waouh. Ok bref. J'ai même eu chaud. Mais bon, comme je disais, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un peu différent. En gros, aujourd'hui on va parler de comment faire, entre guillemets, bon usage de son temps de célibat. Donc le temps où, voilà, on n'a pas encore d'enfants, on n'a pas encore ce genre de responsabilité qui pèse sur les épaules. Et en fait, comment faire bon usage de son temps? Parce que je sais que, voilà, comme vous le savez ou pas, ben, j'ai 25 ans. Et je pense que, voilà, à l'âge que j'ai, on commence à avoir certains désirs, etc. de vouloir se poser, construire une famille, etc. etc. Et c'est pas du tout mauvais. Je tiens à insister que c'est pas du tout mauvais. Je suis pas là pour vous dire que, vas-y, focalisez sur vous, laissez le mariage, etc. Je suis pas du tout là pour ça. C'est totalement normal, il n'y a rien de mal. Mais ce dont moi je voulais parler, c'était vraiment comment faire bon usage en fait du temps que tu as avant d'arriver à cette étape-là de ta vie en fait. Voilà. Alors vous allez m'excuser parce que j'ai fait une liste dans mon téléphone que vous voyez juste là. Donc j'ai pris ça au sérieux hein. J'ai pris ça au sérieux, donc s'il vous plaît regardez la vidéo jusqu'au bout parce que je pense qu'on peut s'entraider. Et si vous avez d'autres conseils à donner par rapport à cela, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on va entendre ce que vous avez à dire par rapport à cela. Déjà, pour commencer, je pense qu'il faudrait d'abord changer sa perspective sur la chose. Comme je dis, voilà, il y a des gens qui prennent le temps de célibat vraiment comme presque une malédiction, genre en mode pourquoi moi je suis célibataire et puis mes potes elles sont mariées, etc. ou mes potes elles sont en couple, etc. etc. Je pense qu'il faut d'abord changer sa perspective. À partir du moment où tu commences à avoir ta période de célibat ou ta période de j'ai pas envie de dire de solitude, ça va faire un peu... Mais à partir du moment où tu commences à voir ça un peu comme une bénédiction, genre une période où tu peux vraiment te focaliser sur toi, tu pourras apprendre à mieux te connaître et j'ai pas envie de trop spoiler la vidéo, mais à partir du moment où tu commences à voir ça comme ça déjà, à partir du moment où tu commences à voir ça comme un temps que tu as to be you and to do you en fait, tu vas déjà mieux enjoy. Deuxièmement, je pense aussi qu'il faut voir ça comme un temps de préparation. C'est un temps que tu peux utiliser pour te préparer à l'étape que tu recherches ou à ce que tu recherches, mais aussi te préparer à être la femme que tu vas être demain, l'homme que tu seras demain. And, you know, just be a better version of yourself. Et surtout, en dernier lieu, quand tu comprends et quand tu comprends réellement que Dieu n'est jamais en retard, tu attendras différemment. Tu comprendras qu'en fait, ton temps, il est juste pas encore arrivé mais que quand ton temps arrivera, ça va excéder tout ce que tu pouvais t'imaginer en fait parce que tu n'étais pas pressé, tu as fait usage de ton temps présent et voilà. Now you're happy and you're where you want it to be. Donc maintenant on va vraiment, ça c'était l'intro, ok, ça c'était l'intro. Mais maintenant on va vraiment entrer dans les conseils, je pense que j'en ai noté 10 et si vous avez des questions, voilà, n'hésitez surtout pas. Alors le premier conseil c'est, déjà ça c'est un cliché, je sais que tout le monde dit apprends à te connaître. Il y a des gens qui prennent ça comme une corvée ou qui peut-être savent pas comment s'y prendre. Vous savez,
apprendre à se connaître doesn't have to be boring. Il y a quelques jours, j'étais sur TikTok et tout, et j'ai vu une fille qui parlait d'un test que tu pouvais faire, un test de personnalité que tu pouvais faire pour savoir comment t'habiller en fonction de ta personnalité en fait. Quel style vestimentaire t'irait mieux par rapport à ton caractère, parce que en gros, ton style vestimentaire, c'est l'expression de ton toi intérieur en fait. Genre, c'est comme porter son caractère, voilà. Et du coup, j'ai fait le test et tout, et c'était vraiment un test super intéressant, etc. Et j'en ai appris blindé sur moi-même. Donc, si vous voulez d'ailleurs le test, n'hésitez pas. C'est pour les filles seulement, je pense. Donc, désolé les gars. Mais voilà, je mettrai le lien en barre d'infos parce que c'était un test super chouette. Mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à te connaître. Connaître tes passions, connaître your gifts, tes forces, tes faiblesses, tout ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, la nourriture que tu aimes, les nourritures que t'aimes pas. En fait, va au resto, essaye de nouvelles choses. En fait, make it interesting. Like, genre, prends ça comme un projet. Genre, vous voyez quand tu te mets en relation avec un gars, tu veux tout savoir sur lui là. Ou quand tu te mets en relation avec une meuf, tu veux tout savoir là. Tu lui fais un questionnaire. En fait, on t'a grave pas dit de t'asseoir dans ta chambre et tu qu'est-ce que j'aime. Non! En fait, c'est en faisant des choses, c'est en sortant dans l'interaction avec les autres. Tu sais pas à quel point tu peux en apprendre sur toi-même. Il y a peut-être quelques mois, ma maman, elle s'est assise et elle avait une liste d'adjectifs. Et elle nous a demandé de choisir 3 adjectifs dans la liste qu'on pouvait utiliser pour la décrire. Donc en fait, tu peux faire ce genre de choses, demander aux gens autour de toi quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts. Et quand tu détermines tes défauts, ça te permet aussi de travailler sur toi-même et de devenir the best version of yourself en fait. On passe maintenant à la deuxième, je vais pas dire la deuxième étape, au deuxième conseil. Le deuxième truc que tu pourrais faire pendant ce temps, ok, c'est te détacher de ton passé et de guérir de tes blessures, du passé du coup. Ça sound un peu triste, mais des fois on a l'impression qu'en fait on n'a aucun problème, on n'a peut-être pas de daddy issues, genre les grands trucs dont les gens parlent, mais je sais que tous, on est le résultat de ce par quoi on est passé. Que ce soit les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et c'est dans l'étape d'apprendre à se connaître, c'est là que tu sauras si... Pourquoi je fais ça? En fait, pose-toi un peu des questions sur pourquoi tu fais certaines choses en fait. Pourquoi tu as un certain comportement envers les gens. Moi j'aime trop me livrer à vous, hein. Je parle trop. Mais bon, il y a quelques jours, j'avais une conversation avec ma mère et ma mère me disait que elle aimerait que je redevienne la Kelly que j'étais avant. Et ouais, je me suis sentie grave piquée. D'ailleurs, maman, si tu passes par là... Mais je me suis sentie piquée parce qu'elle a tendance à dire qu'avant, j'allais vers les gens. Et surtout quand j'étais petite, j'allais vers les gens. J'étais vraiment une boule d'énergie. J'étais vraiment... vous voyez quand on dit le sourire qui illumine la pièce? C'était moi, à l'ancienne. Mais qu'avec les années, le fait que je sois partie aux États-Unis et tout, elle a l'impression que je suis devenue un peu plus froide. Genre que je m'ouvre moins aux gens et que je suis devenue un peu méfiante. Et quand je me suis remise en question, j'ai compris que c'est un comportement que j'ai pris along the road en fait. C'est un truc que je me suis dit en fait, voilà, j'ai été blessée par certaines personnes, ou bien moi j'ai été vers certaines personnes et j'ai été rejetée, du coup maintenant j'ai peur du rejet, du coup je vais pas vers les gens et je suis un peu plus froide. Mais c'est pas parce que j'ai envie, c'est pas parce que je suis méchante, mais c'est parce que je suis devenue ça à cause de certaines blessures. Et c'est peut-être pas des blessures profondes, hein. Voilà, tu dis bonjour à quelqu'un, la personne te répond pas de manière favorable et tu te dis ouais, plus jamais je dis bonjour aux gens en fait. Mais en fait, c'est de ces choses-là que tu dois te détacher. Et ça, c'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment la surface des choses dont tu devrais peut-être te détacher. Mais des fois, il y a des trucs, il y a des comportements que tu as appris chez tes parents, que peut-être, voilà, ce que tu peux avoir appris, c'est pas forcément une qualité. Et il y a certaines choses dont on doit se détacher parce que soit c'est pas vraiment nous, soit c'est des choses qu'on a peut-être acquises avec le temps, etc., dont on doit se détacher en fait. Because tu ne veux pas, comme j'ai dit dans ma vidéo avec Yasmine encore, parce que sagesse en fait. Hurt people, hurt people. Pour ça veut dire les gens qui ont mal, qui sont blessés, blessent les autres. Et tu veux pas arriver à un niveau où tu te retrouves à blesser soit ton conjoint ou blesser tes enfants parce que toi t'as un manque d'amour, parce que... Donc prends vraiment le temps de savoir qui tu es vraiment et par là tu pourras savoir de quoi tu as besoin de te détacher, de quoi tu as besoin de guérir, what you need to let go en fait, parce qu'il y a aussi des choses qui nous sont arrivées qu'on n'arrive simplement pas à lâcher. Voilà, mon père il me répondait jamais au téléphone quand j'étais petite, mon père venait jamais me voir, du coup t'es là, tu marches, tu traverses la vie en fait avec cette haine. Et en fait comment tu vas être une personne qu'on pourra bien aimer si tu marches avec cette haine en fait, parce que c'est ça qui sort, c'est ça que tu renvoies en fait. Voilà, donc deuxième étape. Ensuite, en troisième lieu, je dirais construis ta confiance en toi. Je pense que je sais que là on est encore beaucoup dans les clichés, mais restez jusqu'au bout, vous allez voir que plus on avance, plus on entre. Ok, plus on va à la racine de l'arbre. Mais voilà, et confiance en toi en fait. Je pense que il y a une vidéo que je mettrai peut-être dans la vidéo, c'est un TikTok où le monsieur dit que son père lui a dit que si tu as 2 verres d'eau, un vide et un rempli,
si tu renverses l'eau dedans et que tu hésites, à un moment, l'eau commence à tomber parce qu'il glisse sur le verre au lieu d'entrer dans l'autre verre. Mais que si tu le fais avec confiance et que tu fais pop, l'eau va directement dans le verre. Donc, ce que son père essayait de lui dire, c'est que quand tu as confiance en toi et que tu fais les choses avec confiance, il y a beaucoup plus de chances que ces choses-là marchent. La manière dont tu te comportes, la manière dont tu marches, la manière dont you go in life est différente quand tu as confiance en toi. Ça te permet même d'entrer, de frapper à des portes où, voilà, tu n'as peut-être pas les qualifications pour, mais parce que tu as confiance en toi, tu as le courage de toquer à cette porte. Et cette porte s'ouvre à toi, en fait. Quand tu as confiance en toi, tu t'ouvres au monde. Tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres aux opportunités, tu t'ouvres aux choses. Tu t'ouvres même à l'amour, en fait. Parce que l'amour aura plus facile à te trouver. Et quand tu n'as pas confiance en toi, tu as tendance à... Même ta posture, quand tu entres dans une pièce, sera un peu... Tu auras tendance à vouloir te cacher, ta manière de t'habiller, ta manière de tout. Tu voudras toujours tout faire pour qu'on te remarque pas. Et tu peux passer à côté de beaucoup de choses quand tu n'as pas confiance en toi. En fait, il faut vraiment tout faire pour que la confiance en toi vienne de l'intérieur. From inside out and not from outside in. Donc, que ce soit pas les compliments des autres et tout ce genre de trucs qui te donnent confiance en toi, mais que ce soit vraiment une confiance qui vient d'abord de toi et qui fera à ce que tu seras toujours difficilement cassable, si ça existe. Tu vois, you will be unbreakable. Peu importe si quelqu'un te dit aujourd'hui que t'es moche ou que tu feras jamais rien dans la vie ou que whatever, t'auras cette confiance en toi de savoir que I got this. I'm gonna do this, je vais faire ceci, je vais aller là-bas, je vais toquer à cette porte, je vais faire ceci, je vais contacter telle personne. Et en fait, overall, même ta qualité de vie sera différente. Et surtout aussi, pour construire encore plus sa confiance en soi, c'est de savoir ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu dit que tu es en fait. Et à partir du moment où tu réalises à quel point tu es précieux ou précieuse aux yeux de Dieu, tu pourras plus en fait te comporter comme de la pipe. En fait, tu ne laisseras plus personne te traiter comme de la pipe, tout simplement. Ouais, j'ai fait le son moi-même parce que, voilà, peut-être que je vais pas mettre l'effet. Même dans les vidéos sérieuses, je dois toujours faire des blagues, guys. Sorry, that's just the way I am. Le 4e point, c'est d'établir et d'imposer des limites. Ça, les gars, waouh. Et non seulement ça, mais aussi de créer un équilibre dans ta vie. Parce que ça, c'était aussi un truc avec lequel j'ai beaucoup struggle. C'est le fait de toujours vouloir dire oui aux gens. Non. Déjà, il faut savoir pourquoi on établit des limites. Établir des limites, c'est simplement reprendre son pouvoir. Se donner à soi-même le pouvoir de décider ce qui est bon pour soi et ce qui n'est pas bon pour soi. Et à quelle proximité on laisse les gens arriver. Quand je dis établir et imposer des limites, c'est parce que les établir, c'est bien. C'est bien beau. Mais les faire respecter, c'est encore mieux. Ça veut dire si j'établis que, ok, moi, à partir de 22 h, je reçois plus d'appels des gens parce que je veux me focaliser, je veux prier, je veux faire ceci, je veux faire cela. Que quelqu'un ne puisse pas t'appeler à 23 h, sauf en cas de force majeure, là. You know, je donne un exemple. Ok, soyez quand même encore disponible, you know, en cas de problème. Mais je dis, voilà, si c'est pour ça, c'est pour ta santé mentale, c'est pour toi. Et c'est très important avec l'âge, avec le temps, de savoir dire non. Parce que, trust me, si tu fais que dire oui, les gens ne vont jamais arrêter de te demander. Et la personne qui sera malheureuse, en fait, c'est toi. Donc, en fait, et ça, c'était moi. Oh my God, les gars. I was that person qui n'arrivait jamais à dire non aux gens parce que j'avais l'impression que oui, voilà, elle a besoin de moi, il a besoin de moi. Et du coup, je me divisais en 1000 morceaux. Et il restait rien pour moi parce que je donnais. Et on rechargeait jamais mes batteries, en fait. Et du coup, en fin de compte, j'étais comme un vase vide. Et je sais qu'on dit à Dieu, oui, Dieu, utilise-moi comme un vase vide. Mais moi, j'étais comme un vase vide, vraiment. Même pas pour le Seigneur, mais pour moi-même. J'avais pas d'énergie. J'étais même en mauvaise santé parce que mon corps, je donnais tellement aux autres. Et c'est pas bon, ni pour la santé, ni pour la santé physique, ni pour la santé mentale. Apprenez à dire non. Et c'est vraiment un exercice. Et dire non, en fait, sans se sentir mal. Parce que ça, c'était vraiment un exercice que j'avais à faire. Je me disais, ouais, je dois pouvoir dire à quelqu'un qui écoute, non, je vais pas pouvoir t'aider tel jour. Pas parce que j'ai pas envie, pas parce que je suis méchante. Et c'est pas méchant en fait. C'est simplement le fait de mettre des barrières autour de soi pour se protéger. De ces mots, tu protégerais ta soeur. De ces mots, tu protégerais une personne que t'aimes. You should treat yourself the same way en fait. Et aussi de créer un équilibre. Ça va un peu dans le même sens. Créer un équilibre parce que voilà. On n'a pas dit mais non, dis non à tout le monde et t'as plus le temps pour les gens qui t'entourent. C'est pas non plus ça le but. Créer un équilibre, c'est-à-dire ok, pouvoir diviser ton temps et te dire ok, ça c'est mon me time, ça c'est le temps que je vais passer au travail, équilibre, ça c'est le temps que je vais accorder au loisir, ça c'est le temps que je vais accorder à ma famille, ça c'est le temps que... Crée un équilibre dans ta vie qui te va à toi, un équilibre qui te permettra de rester heureuse en fait parce que, guys,
Très important aussi, hein, ça. Alors, le 5e point, c'est se former et s'informer. Ce que je veux dire par là, c'est déjà regarder l'actualité, savoir ce qui se passe dans le monde, acquérir les connaissances nécessaires sur l'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, ça marche comment? Comment se faire de l'argent? Comment, vous voyez, tout ce qu'on a besoin de savoir, les assurances, tout ça là. C'est très important d'avoir ce genre de connaissances-là. C'est très important d'acquérir certaines compétences dès maintenant, en fait, de pas attendre d'être confronté à ces choses-là pour commencer à s'informer là-dessus. Et aussi, en fait, voilà, comme je vous dis, je vous raconte toujours ma vie par ici. Mais en fait, il y a quelques semaines, en fait, j'ai commencé une formation. Comme vous le savez, pour certains, actuellement, je suis toujours en Belgique et je m'ennuie un peu. Du coup, j'ai fait part de ça à ma maman et ma maman m'a dit « Ah, mais il y a ceci, cela, peut-être que tu serais intéressée. » Du coup, je l'ai fait. Je suis entrée dans la formation, mais je suis vraiment entrée dans cette formation à contre-cœur. Quand je vous dis à contre-cœur, j'étais vraiment en mode c'est pas un secteur que j'aime bien, c'est pas le genre de truc que j'aime, etc., etc. Je me vois grave pas faire ça. Et ensuite, je suis partie à Londres une semaine plus tard et j'en parlais à ma cousine. Et voilà, comme je vous ai dit, je lui fais part du fait que voilà, j'aime pas, que voilà, ça me plaît vraiment pas et tout et tout. Et du coup, ma cousine me dit, tu sais, toutes les compétences que tu acquiers, tu sais pas où tu vas les utiliser et tu sais pas comment ça peut te servir parce que tu les perdras jamais. C'est comme aussi ma maman qui me dit toujours que bon, mon premier mari c'est mon diplôme parce que on te l'arrachera jamais en fait. Les connaissances que tu as dans ta tête, les compétences que tu as acquéries au fur et à mesure des années, tu les perdras jamais. Et tu sais jamais dans quel secteur ou comment tu peux les utiliser. Et en fait, je viens de penser à un truc. Ah, merci Saint-Esprit. En fait, il y a une semaine, j'avais pensé à ce que je m'apprête à vous dire là tout de suite. Et j'avais dit au Saint-Esprit que si tu veux vraiment que j'utilise cet exemple, rappelle-le-moi pendant ma vidéo. Et comme il n'oublie pas, il vient de me rappeler en fait. En fait, j'ai pensé à... Vous voyez le film du fils de Will Smith, Karate Kid? Vous voyez dans Karate Kid, au début, lui, il pense que Jaden Smith, il pense qu'il va être formé et tout à faire du karaté. Du coup, il pensait que voilà, on allait le prendre et lui apprendre à se battre. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. Le monsieur lui dit de mettre sa veste et d'enlever sa veste, de mettre sa veste et d'enlever sa veste, de mettre sa veste et d'enlever sa veste. Et lui, il est en mode, mais moi, je suis pas venu pour ça, en fait. Ou de faire, je sais pas, de balayer le sol, etc. Il n'avait pas compris qu'il allait utiliser, oh là là, thank you Jesus, qu'il allait utiliser ça plus tard dans le combat. Et tout comme le coach de karaté de Jaden dans le film, Dieu, c'est comme ça qu'il opère avec nous. Il sait exactement ce qu'il veut faire avec nous, il sait exactement où il veut nous emmener. Et des fois, ces techniques qu'il utilise pour nous enseigner, en fait, on comprend pas toujours pourquoi. On comprend pas toujours pourquoi. Et c'est pour ça, je pense que c'est peut-être pour ça que la Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le comme si vous le faites le bien, comme si vous le faites pour moi. Je pense que c'est parce que you don't always understand pourquoi tu es en train de passer par certaines choses, pourquoi tu es en train de faire certaines choses, pourquoi tu es en train de faire certains boulots. Mais quand tu vas arriver à la destination où Dieu veut t'emmener et que tu comprendras enfin ce qu'il voulait faire avec toi, everything will make sense. Un jour, tout ce par quoi on passe aura du sens. Genre un jour comme ça va venir comme ça. Le point numéro 6, c'est de prendre des risques, d'oser, de se lancer des défis, des challenges. En fait, in a nutshell, de sortir de sa zone de confort. In a nutshell, ça veut dire en bref, de sortir de sa zone de confort. Vous savez très bien, je pense qu'il y a plein de coachs de motivation. Moi, je ne me considère pas comme une coach de motivation. Sauf si vous me considérez comme coach de motivation, comme les gens me considèrent influenceuse. Bon, je ne sais pas. Mais voilà, on sait tous que ta destinée se trouve de l'autre côté de ta zone de confort. En fait, ça c'est common knowledge. Everybody knows that. Tant que tu restes dans ta zone de confort, en fait, tu verras pas l'aboutissement en fait de ta destinée. Tu verras pas vraiment ce que Dieu veut faire avec toi. Tu verras pas... Tu comprendras pas en fait. Donc lance-toi des défis, lance-toi des challenges. En fait, be the best version of yourself. Donne-toi une raison d'être fier de toi. Donne-toi plusieurs raisons même. Que ce soit les diplômes, que ce soit même les pertes de poids, même ce genre de trucs, etc. Ce sont des trucs qui nous permettent en fait d'être fiers de nous, en fait, de s'émouer. Au lieu de toujours chercher à ce que nos parents soient fiers de nous, que la société soit fière de nous, de faire aussi en sorte à ce que, voilà, nous soyons nous-mêmes aussi fier de... Sois d'abord toi-même fier de toi. Lance-toi des challenges, lance-toi des défis, fais des trucs en fait pour chaque jour tu te dis non. I'm that girl. Pour pas dire I'm that bee. Et encore une fois, ça permettra d'ajouter à ta confiance en toi en fait. Quand tu sais que tu t'es lancé des challenges et que tu as réussi à les surmonter, tu as réussi à faire tout ce que tu as dit que tu allais faire, ça booste encore une fois ta confiance en toi et encore une fois tu marcheras dans le monde en te disant ouais, je suis capable, je peux accomplir des choses. Et je pense que, même pas je pense, c'est très important. J'allais me douter moi aussi, non, je vais dire ça with confidence, je vais dire ça avec mon chest, c'est important.
Le 7e point, c'est entoure-toi bien. En fait, je sais que partout vous allez aller, on va toujours vous dire que vous êtes l'addition des 5 personnes qui vous entourent. Écoutez, la véracité de ça, on le voit tous les jours. Entourez-vous de gens qui vont non seulement respecter vos limites, mais qui vont vous pousser à être la meilleure version de vous-même. Et comme j'ai dit, ne soyez pas cet ami non plus qui reçoit. Ayez des amis dans lesquels aussi vous pouvez pour into. Vous pouvez aussi mettre de la substance en eux. Ne faites pas de non plus des vases vides, comme moi on avait fait de moi un vase vide à l'époque. À l'époque. Mais trouvez-vous des amis avec qui vous pouvez prier, des amis avec qui vous pouvez sortir et aller boire un verre, vous pouvez voyager, vous pouvez faire en fait des amis qui ont les mêmes intérêts que vous. Et ça n'a pas besoin d'être surtout, je dis pas parce que toi tu es sur les réseaux, entoure-toi des gens qui sont que des gens qui sont sur les réseaux. Non, vous pouvez avoir des intérêts communs, des choses sur lesquelles you guys bond on, mais que ce soit des amitiés de qualité. Et pas de qualité, de quantité, oh là là, de qualité, pas de qualité, de qualité et pas de quantité. Je pense que on a dépassé l'âge d'être là à se dire ouais, j'ai 24 amis, j'ai 43 amis, j'ai 1800 amis sur Facebook, mais quand je pleure ici là, nobody shows up for me. That's not what we're trying to achieve. On est en train de vouloir créer des amitiés peut-être réduites, mais c'est de la qualité. Je préfère avoir 2 amis que je peux appeler qui pleuvent, qui neigent, qui ventent, nanana, et elles peuvent faire de même, que d'avoir, comme j'ai dit, 48 000 followers sur Instagram, 1 million de followers sur Instagram, mais quand j'ai besoin que quelqu'un prie avec moi ou que quelqu'un me donne son épaule ou il y a personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important aussi. Alors, le 8e point, c'est be happy. Sois content, sois heureux, sois grateful, sois reconnaissant. Vis ta vie dans la reconnaissance du moment présent. Dis-toi que, ouais, comme j'ai dit en fait, ça revient un peu, c'est comme j'ai dit au début par rapport à la confiance en soi, c'est qu'il faut que la joie soit un sentiment qui vient de l'intérieur et qui sorte à l'extérieur. Et pas un truc que tu puises chez les gens. Parce que le jour où ta source, si ta source n'est pas Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, le jour où ta source sera asséchée, comme l'eau de la source dans Kirikou, tu seras mal barré. Tu seras mal barré comme ils étaient dans le visage de Kirikou. Justement, ils n'avaient plus d'eau. Et c'est pour ça que la maman l'a crié. L'eau! L'eau est revenue! L'eau! L'eau! L'eau est revenue! L'eau! L'eau sort de la source! L'eau! L'eau coule! C'est parce que sans source, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que la joie doit venir de l'intérieur. La joie doit venir de toi. Et en même temps, si tu accomplis des trucs, si tu as confiance en toi, la joie viendra en fait d'elle-même. En anglais, on dit aussi like be content. Ça veut dire pas contente-toi de ce que tu as, mais sois heureux dans ce que tu as, dans la quête du plus que tu recherches. Je sais pas si ma phrase a un sens, mais pendant que tu es en train de rechercher le plus, le niveau que tu veux atteindre, la somme d'argent que tu veux avoir dans ton compte, pendant que tu es sur cette route-là, sois heureux de ce que tu as déjà. Fais en sorte que la joie sorte de toi. Vous savez, quand tu es heureux, même ta beauté shines differently. Même ta façon de sourire, tu vas plus rire timidement. Tu vas rire à gorge déployée, même si une femme sourit, une femme ne rigole pas. Une meuf, ça sourit. Une meuf, ça rigole pas, ça sourit. Tu peux pas être une meuf, être en public, t'es là. Non, mais une meuf, ça sourit. Une meuf, ça rigole vite fait. T'as capté? Tu vas rire, mais tu vas rire avec la joie. Vous savez, quand vous donnez à quelqu'un d'autre la responsabilité de vous rendre heureux, cette personne va possiblement, c'est un être humain, les êtres humains font des erreurs, et cette personne va potentiellement te décevoir et te blesser en fait. Et ce que ça fait, c'est que tu vivras une vie où tu seras jamais heureux. Si tu penses que ouais, je vais me marier et mon mari me rendra heureux, niet. Si tu vis ta vie et te dire mes enfants vont me rendre heureux, niet. Parce que tes enfants peuvent te décevoir, ton mari peut te décevoir, tous les êtres humains sur cette terre peuvent te décevoir. Et vont te décevoir tôt ou tard à un certain moment, même avec un petit truc. Je trouve ça un peu égoïste de se dire que voilà, moi je suis là et c'est les autres qui doivent me rendre heureuse en fait. Ou c'est les autres qui doivent me rendre heureux. Parce que c'est donner une très grande responsabilité et une très grande charge à des gens qui verront jamais l'intérieur de toi, qui sauront jamais what exactly you need to be happy. Donc cette joie-là, faut la créer. Cette joie-là, faut vraiment qu'elle vienne de l'intérieur. Faut la puiser dans la parole de Dieu. Pour ceux qui sont chrétiens, faut la puiser à l'intérieur de soi. En fait, pour la créer soi-même. Parce que la joie, oui, ça se ramasse pas dans la rue. Tout comme le temps, c'est pas tu marches dans la rue, tu vois, joie, sac à dos. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un truc pour lequel il faut travailler. Il faut chercher, en fait, toujours dans la quête de la recherche. Vous voyez, ça revient, hein. Il y a un fil dans ce que je raconte. Dans la quête de comprendre qui on est.
hein, tu comprendras ce dont tu as besoin pour être heureux et c'est comme ça que tu pourras créer ta propre joie. Donc vraiment, be happy, be proud of yourself and be content with what you currently have et ce que Dieu a mis dans tes mains. Parce que aussi, vous savez, ce qui est marrant, c'est que j'avais vu une prédication du pasteur T.D. Jakes, Bishop T.D. Jakes, je sais pas si les pasteurs Bishop, je sais pas, mais il avait dit, Dieu n'a jamais été dans le business de faire des chaises, jamais. Qu'est-ce que Dieu nous a donné pour qu'on puisse faire des chaises? Des arbres. Dieu ne viendra jamais, même si tu dis Seigneur donne-moi un cake, Dieu ne viendra jamais pour faire ce cake à ta place. Il te donnera les éléments dont tu as besoin. Donc utilise ce que tu as. Même dans la Bible, à combien de reprises Jésus a dit just give me what you have. Celle-ci, elle a donné l'huile. Utilise ton huile. Utilise ton huile pour créer ton bonheur et vivre dans le now et te contenter de ce que tu as maintenant et d'être heureux avec ce que tu as dans le moment présent pendant que tu es en train de te battre pour avoir encore plus. L'avant-dernier point, le 9e point, parce que j'ai pas envie que la vidéo soit non plus kilométrique, c'est find your purpose. Trouve la raison pour laquelle tu es sur la terre. Pourquoi tu as été envoyé là? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu a placé en toi qu'il a besoin que tu relâches, que tu libères dans le monde en fait. Et ça ressemble à différentes choses pour différentes personnes. Et si vous êtes comme moi, je pense qu'une grande question qu'on aime se poser, c'est ok, les gens ils sont toujours là en train de parler de purpose. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Genre, comment on trouve son purpose? Et je pense que, vous voyez, encore une fois, c'est pour ça que c'est très important de passer par l'étape d'apprendre à se connaître là. On peut pas sauter ça, c'est impossible. Parce que plus tu apprends à te connaître, les trucs que tu as appris sur toi, les qualités que tu as, les compétences que tu as, les trucs qui sont en toi qui sont innés. Ce sont ces choses-là que tu dois mettre en action et plus tu les utilises, encore une fois, plus tu utilises ce que tu as déjà dans les mains. Quand tu utilises ton huile, tu comprendras l'utilité de l'huile. Avec l'huile, tu peux faire des frites. Avec l'huile, tu peux griller du poulet. Avec l'huile, en fait, tu comprendras comment utiliser ses dons et ses talents dans différents secteurs de la vie. Et au final, tu finiras par trouver. Vous voyez comme on a fait essayer à Cendrillon. Vous voyez la chaussure de Cendrillon quand elle a laissé sa chaussure là à la soirée. Quand on a mis ça au pied de toutes les filles du village et on a vu que ça n'allait à personne. Il fallait qu'on essaye. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. Pour trouver ta place, il faudra des fois passer par des... Il y a des gens qui ont de la chance de savoir, ok, moi je suis née pour ça, j'ai toujours aimé la médecine, je suis née pour être docteur. Et il y a des gens qui sont passés par des choses pour comprendre qu'en fait, j'ai été appelée être docteur, en fait. Et du coup, des fois, il faut essayer des chaussures jusqu'à trouver sa pointure. Oh my God. Holy Spirit activate. 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 En fait, quand tu utilises tes dons dans différents secteurs comme ça et tout, tu finiras par trouver la chaussure qui te va. Tu finiras par trouver ta place. Parce que c'est pas partout que tu fits qui est ta place. Et je crois que j'ai déjà parlé de ça, que j'avais vu une image d'une orange dans laquelle on avait mis une gousse d'ail. Donc la gousse d'ail entrait parfaitement là, mais c'était pas sa place. Donc quand tu cherches comme ça, tu te retrouveras des fois dans des endroits qui ne sont pas ta place et ton corps, tout de toi te dira que ici, ma chérie, this is not your place. And when you find yourself in that, ne te morfonds pas, ne sois pas triste, ne sois pas redirect yourself. Le GPS, quand tu prends la mauvaise route, il te dit directement, maman, U-turn. Il te dit pas, va continuer, dans 10 minutes, fais un U-turn. Non. La première sortie où tu peux sortir et te remettre sur la bonne route, il va t'emmener là-bas. Donc, don't be afraid to make mistakes. Don't be afraid to try new things. Do what you gotta do pour trouver ta place. Et je pense surtout qu'à partir du moment où tu trouves des choses qui te correspondent, tu te retrouves dans des endroits où tu te sens à ta place et tu fais... Et en fait, il faut faire les choses with purpose. Il faut faire les choses avec un but. Ouvrez-vous au monde. Encore une fois, le geste de s'ouvrir au monde. Parce que, comme j'ai dit, profite vraiment au max du maximum du temps présent. On ne vit pas dans le passé, on ne vit pas dans le futur, mais on vit dans le présent. Et pendant que tu vis dans ton présent et que tu es en train de travailler sur ton futur, enjoy. Enjoy. Et c'est là qu'on arrive maintenant à mon dernier point qui est, et je l'ai même noté en anglais, c'est appreciate and enjoy the journey. Ton temps d'attente n'a pas besoin d'être pénible. Le temps que tu es en train de faire pendant que tu es en train d'attendre ta bénédiction, pendant que tu es en train d'attendre ton mari, tes enfants et le prochain chapitre de... Parce que d'ailleurs aussi ça,
Le mariage n'est pas une destination finale. C'est pas tu te maries, tu meurs. C'est juste un autre chapitre de la vie. C'est juste une autre étape de la vie. Mais les étapes par lesquelles on passe là, faut les enjoy. Il faut en profiter. Il faut profiter du temps qu'on a. Profiter des gens qui sont dans notre vie. Profiter. Je souris même parce que ça me rend heureuse. Quand je pense à quel point je suis bénie. Parce que voilà, moi là maintenant, ma vie, elle est un peu en pause. Parce que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé avec ma santé, etc. Et donc, ma vie, elle est un peu en pause. Actuellement, je vais pas à l'école. Je pouvais être là, grave en train de me morfondre et d'être là en mode, ouais, voilà, les autres, ils avancent dans leur vie. Ils sont pas au même niveau que moi, les autres avancent. But instead, guys, I'm living my life. Je voyage, je fais des trucs. Comme je vous ai dit, je suis en train de faire des formations, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. En fait, je fais usage de mon temps présent et je vais pas faire la meuf hypocrite. C'est pas toujours facile. Il y a 2 jours, j'étais ici en train de pleurer dans la même chambre que vous voyez dans le background. C'est pas toujours facile. Je vais pas faire la meuf. Vous savez que moi, j'essaie d'être le plus transparente et le plus honnête possible. It's not always easy. But, même si tu pleures là, ne pleure pas pendant trop longtemps. Tu te mets devant ton miroir, pleure, filme-toi s'il faut. Je sais que cette génération aime se filmer. Filme-toi s'il faut, mais après tu reprends ton sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Tu continues de ride et tu continues à te battre pour arriver à la destination finale. Et voilà, entre-temps, enjoy your time. Enjoy it to the fullest. You'll never be this young again. You'll never be this pretty, handsome, young, tall, skinny, whatever you want again in life. Voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo, il n'y a même plus de place dans ma carte mémoire, donc c'est pour ça que je pars super vite. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de liker, commenter, de me donner vos tips si vous en avez d'autres à rajouter. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, franchement j'ai beaucoup stressé parce que je n'étais pas sûre de ce que j'allais dire, mais le Saint-Esprit est toujours là avec moi et ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci d'être passé par ici, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, hein. J'attends de voir des commentaires, j'attends de voir vos inputs, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez ajouter, whatever. Ciao.